Isnum, que la paix soit. Comment rompre un contrat mystique? Comment rompre une liaison dans la dimension des esprits? Comment rompre un contrat peut-être maléfique avec des divinités ou des entités? Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Peut-être vous avez été quelque part déjà avant de nous rencontrer. Peut-être vous avez été dans des choses déjà avant de commencer le cheminement spirituel, le chemin de l'éveil ou de prise en charge de soi, de travail sur soi, de rayonnement de sa propre lumière. Peut-être que vous avez déjà été chez un marabout ou bien un grégisseur ou bien quelqu'un qui se dit pratiquant de l'endogénéité, qui vous a conçu des choses, ou bien vous avez tué un coq, un cabri, pour prendre des choses, vous connaissez, hein, en tant qu'Africain, les Africains connaissent généralement ces choses-là parce qu'ils passent souvent par là. On vous connaît et je vous connais. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pris également par là, qui ont fait de ces choses-là. Et le tout n'est pas mauvais, ce n'est pas toujours mauvais. Parfois, on vous dit, oui, tu es de tel signe que tu dois faire ceci, tu dois prendre telle divinité. Ou on dit, tu dois prendre ceci, c'est lié à... Je ne veux pas appeler les noms pour que les gens ne se sentent pas directement indexés parce que nous apprenons à être sages pour quand même conduire. Nous serons doux dans cette communication. Alors suivez-moi et vous allez comprendre. Donc, si vous avez déjà touché à ces choses-là et que vous constatez que cela ne vous avantage pas ou cette divinité vous limite dans votre émancipation spirituelle, vous constatez que vous allez peut-être chaque année tuer de chèvres, de moutons ou de coqs blancs ou de coqs tout rouges à crête. Vous allez tuer ça à chaque fois pour renouveler le contrat. Sachez déjà que c'est un contrat qui vous limite. Oui, les contrats dans lesquels, ou bien les liaisons ou toute pratique de pseudo-spiritualisme que vous faites et que vous devez renouveler à chaque fois, ou bien vous devez faire un ensemble d'offrandes à chaque fois, également les pratiques dans lesquelles vous faites les offrandes. Tout cela vous limite votre rayonnement intérieur, bloque l'explosion de votre pouvoir divin. Et donc, si vous vous êtes déjà mêlé à ces choses et que vous voulez vous en défaire, vous avez la possibilité. Parce que c'est des contrats qui ont été établis. C'est vrai, vous étiez là consciemment, peut-être, ou bien vous aviez eu la volonté, mais vous ne savez pas le fond de ces contrats parce que c'est des contrats dans lesquels les gens ne disent jamais tout. Toute forme de contrat qui n'est pas liée à votre être intérieur, à votre lumière intérieure, est un contrat frauduleux. Méfiez-vous de la dimension des entités, de la dimension des esprits. Les esprits cherchent à contrôler. Et donc, les esprits ne diront jamais tout. Les divinités que vous contractez dans ces formes de contrats mystiques, on ne vous dira jamais tout. Parce que cela ne les arrange pas. C'est des contrats que vous subissez en griffe l'ignorance. Et
là où il faut faire vraiment attention, c'est que quand vous contractez une liaison alors avec les esprits, sachez que non seulement ce contrat, ce lien va vous attendre dans vos prochaines vies, dans vos prochaines incarnations, parce que c'est généralement ça, hein. Quand les gens viennent nous consulter, généralement, la plupart de leurs problèmes viennent des incarnations passées, des liaisons tissées dans des incarnations passées. Il y a des gens, par exemple, qui sont victimes du phénomène de femme de nuit, de mari de nuit. Quand ils viennent à toi, ils disent qu'ils n'ont pas eu à avoir des comportements. Mais quand vous fouillez, vous constatez que c'est dans des vies antérieures qu'ils ont déjà scié des liens avec les esprits d'eau, avec certaines divinités qui deviennent leur mari maintenant ou leur épouse, et cette divinité reviennent dans l'actuelle incarnation pour continuer. Parce que la durée de vie d'un humain n'est pas la même que la durée de vie d'une entité. La durée de vie d'une entité est beaucoup plus longue. La durée de vie d'une divinité est beaucoup plus longue. Donc, il faut faire attention. L'autre chose, c'est que quand vous contractez un pacte ou un lien, parce que ce n'est pas toujours la même chose, même votre descendance assume. Donc, si le père va faire de lien avec une entité quelque part, avec une divinité quelque part, pour avoir par exemple de la prospérité, ou bien pour se protéger, ou pour avoir des enfants, ces enfants vont subir les clauses de ce contrat. Donc, même quand vous apprenez que vos aïeux, vos parents, grands-parents ont fait des contrats ou bien ont l'habitude d'adorer telle divinité placée dans telle eau ou bien sous telle montagne ou quelque part dans telle forêt, sachez que c'est de votre devoir de résilier à ce contrat. C'est de votre devoir de rompre cette liaison. Mais attention, n'allez pas rompre une liaison mystique avec de l'arrogance. C'est pour ça que je vous parle toujours de l'humilité. Ayez de l'humilité et de l'humilité spirituelle. Soyez humble. Et l'humilité veut quoi? Que quand vous voulez faire votre chemin, faites-vous accompagner. Oui, accompagnez-vous par les maîtres ascensionnés, par les maîtres de lumière. C'est l'humilité spirituelle. Parce qu'ils connaissent le chemin. Ils pourront vous aider. Ils pourront vous extraire de vos complications de liaison de contrats nuisibles. Des contrats où vous devez honorer à chaque fois, qui ne vous rendent pas libre, alors que vous devez retrouver votre liberté d'âme. Vous me suivez là? Oui, je sais que vous me suivez. Alors, je continue. Donc, ce qu'il vous faut, ce n'est pas de chercher à rompre le contrat avec arrogance. Quand on vous a remis quelque chose, par exemple, qui est sous votre lit et tout le reste, et que vous constatez que ça ne vous profite plus ou bien vous voulez vous en débarrasser, vous n'avez pas à prendre le colis et à aller jeter ça dans la mer ou jeter ça quelque part et dire vous avez fini avec ça. Non, vous allez créer de la rébellion. Vous allez rebeller les esprits contre vous. Et il peut vous foutre la merde. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont rentrés dans des religions importées du jour au lendemain et sont devenus
fous ou bien déséquilibrés psychologiquement juste parce qu'il y avait des contrats qui les attendaient et ils ont refusé d'honorer à ces contrats. Ou ils ont désacralisé ce qu'ils ont comploté de façon mystique. Cela ne se fait pas. Respectez le malin. Respectez les esprits. Respectez les entités avec lesquelles vous avez contracté des choses. Et allez-y avec humilité. Armez-vous de la présence des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Et le schéma, le voici. Vous devez aller au pardon. Le pardon revient à chaque fois dans les choses parce que le pardon est un signe de libération. Le pardon vient vous libérer en fait. Le pardon est une marque d'humilité, mais mieux de liberté. Quand vous savez demander pardon, vous allez retrouver votre liberté. Parce que quand vous demandez pardon aux choses, ce n'est pas nécessairement celui à qui, ou bien la divinité à laquelle vous avez demandé pardon qui est le plus important. Ce qui importe, c'est, je dirais, l'énergie de la divinité en vous. Parce que dans les liens, ce qui se fait en fait, vous avez la divinité qui vient ériger dans votre âme. Bon, ce n'est pas pour vous faire peur. Parce que votre âme peut contenir assez de choses que vous ne l'imaginez. Et votre âme, votre monde intérieur, c'est pour cela qu'on parle de monde même. C'est peuplé, très peuplé. Il y a des entités de lumière ou d'obscurité qui sont là. Donc, quand vous demandez pardon, vous vous libérez par l'humilité spirituelle de l'emprise de ces entités. Les esprits n'aiment pas l'arrogance. Ou, je dois dire, les esprits aiment l'arrogance. Parce que les esprits, les entités surtout maléfiques, sont dans l'arrogance. C'est ça, hein? Si vous aviez l'habitude de faire le voyage hors du corps, par exemple, et que vous rencontrez certains esprits malicieux, la première des choses qu'ils ont, c'est de vous agresser. C'est d'être arrogant envers vous. Ils peuvent vous insulter et vous dire que vous ne pouvez rien. Tu penses que tu as de la lumière, tu penses que tu as le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es avec un être de lumière que... Donc, les esprits malicieux sont dans l'arrogance. Et c'est pour tenter. Donc, quand vous allez rompre un contrat avec de l'arrogance, les esprits vont dire, voilà ce que nous recherchons. Parce que cette arrogance est une faille dans l'âme. Ils vont vous avoir, les entités vont vous avoir. Donc, il vous faut de l'humilité. Demandez pardon. Encore et encore. À des moments donnés, quand vous demandez pardon pour des liens que vous avez contractés, avant même de poser des actions physiquement, à des moments donnés, vous coulez les larmes. Parce que les larmes sont un signe d'expression de l'âme. Quand vous coulez les larmes, vous pleurez, alors ça permet à votre âme de retrouver sa paix, de s'apaiser. Donc, vous faites le pardon, vous invoquez les maîtres de lumière, les maîtres ascensionnés. C'est pour ça que c'est toujours bien d'appartenir à une égrégore spirituelle, à une communauté spirituelle gérée par les maîtres des dimensions intérieures. Cela vous permet de les invoquer, de savoir qui vous invoquez, et alors de les soumettre votre préoccupation. Même si vous n'avez pas le regard spirituel affûté pour voir les choses,
Vous devez rompre les situations dans la dimension spirituelle. Parce que c'est de la dimension spirituelle que les choses ont été contractées. Donc, vous invoquez les maîtres, vous ressentez leur présence et vous leur confiez la liaison que vous voulez rompre. Et vous leur dites que vous venez demander pardon à la vie. Que les maîtres vous assistent. Que le pouvoir, l'unique force de la vie vous assiste à rompre ce contrat. Vous pouvez évoquer la loi qui dit que aucune âme n'a le droit de retenir une autre âme prisonnière. Oui, c'est de faux contrats en fait. Par la loi de la lumière, vous venez vous libérer de cette liaison. Aucune entité n'a le droit de retenir une âme prisonnière. Par la loi de la lumière, vous venez dans la présence des êtres, des maîtres spirituels, vous venez vous libérer de cette liaison ou de ce contrat. Et vous vous confiez aux maîtres en demandant leur protection. Eux, ils vont prendre en charge la situation parce que vous ne savez pas le degré de puissance ou bien de force d'action de l'entité qui se trouve en liaison avec vous, en contrat avec vous. Vous ne savez rien. Vous aviez besoin d'un pouvoir physique. Vous aviez besoin de régler des choses physiquement. Et c'est ça qui vous a conduit là. Mais vous ne savez pas ce qui a été fait pour ériger cette divinité. Vous ne savez pas ce que vos ancêtres, vos aïeux ont fait pour mettre sur pied cette divinité ou entité. Donc, qu'elles sont faites? Quand on veut faire sagement les choses, c'est comme ça, hein? C'est ce que Soleil fait. Je vais me cacher sous le manteau du maître Chinji. Parce que je sais que là, c'est de la lumière. Je préfère aller me cacher sous son manteau. Et je sais que lui peut faire face à la situation. Et les maîtres vont prendre en charge cela parce qu'ils sont là pour ça. Pour vous aider à faire votre chemin d'accomplissement personnel, de libération de votre propre être intérieur. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous faites. Et la suite, c'est que à chaque fois, vous allez au feu sacré. Le feu sacré vous permet de dissoudre les énergies liées à ces contrats. De dissoudre cette liaison plutôt maléfique. De dissoudre les clauses de ce contrat. Et de vous dissoudre vous-même. Parce que quand vous rompez un contrat, vous devez procéder à votre propre récréation. Vous devez naître de nouveau. Vous voyez? Donc, à chaque fois que vous allez au feu sacré, vous ressentez dans le feu sacré, vous demandez au feu sacré de vous consumer entièrement, de vous détruire. Et alors, vous allez renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. En 3 étapes. Le pardon, le travail avec les maîtres qui sont dans la dimension spirituelle et qui maîtrisent la dimension subtile des choses et la récréation de soi au feu sacré. La dissolution des liens du contrat et la récréation de soi au feu sacré. Voilà. Si vous voulez de l'aide, vous pouvez nous contacter et nous conduisons la situation dans la dimension intérieure avec vous. Là, c'est plus sûr. Vous savez que vous n'allez pas réveiller la colère de certaines entités que vous avez utilisées. Parce que ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent de réveiller la colère des entités que vous avez utilisées. C'est comme si vous avez utilisé la chose et vous vous levez du jour au lendemain et vous dites, niet, je ne veux plus. Ah, les entités vont dire, c'est qui ça? Ça ne va pas? Ça ne va pas la tête?
On était là depuis. On est tranquille. C'est toi qui es venu nous solliciter. Et maintenant, tu nous empêches de manger. Tu refuses les contrats, les clauses du contrat que tu as signé par toi-même. Ben, ça ne va pas se passer comme ça. Et comme eux sont beaucoup plus actifs dans la dimension invisible, ils vont vous créer des histoires. Ce qui ne serait pas intéressant. Donc voilà la méthode. Et nous accompagnons des gens. Vous n'êtes pas obligé de venir à nous, hein. C'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Mais si vous voulez de l'assistance spirituelle, si vous voulez que l'on vous accompagne, nous sommes disposés par notre équipe de thérapie à vous accompagner en portant la situation au maître, en leur confiant la situation. Tenez-vous tranquille, une chose est sûre, c'est vous qui avez contracté et vous allez faire les travaux. Parce que quand nous consultons comme ça et que nous revenons avec des recommandations, avec des pratiques que nous allons vous conseiller et vous allez commencer par faire. Quand vous faites ces pratiques-là, à un moment donné, s'il y a un colis et le contrat est lié à un vecteur physique sous forme d'un colis, vous allez, à un moment donné, on vous dira comment procéder pour, s'il faut aller jeter le colis ou bien s'il faut consommer cela, comment il faut faire, comment il faut procéder. Toute la consultation akashique vous dira tout ça. Et là, vous êtes sûr d'avoir bien faire les choses et d'assainir vos énergies. Voilà, Soleil 4, 3, 2, 0. Ce que je suis venu partager avec vous dans cette communication. Ayez le courage de dire non, de rompre avec certains contrats. Parce que parfois, par peur, les gens refusent de rompre à ces contrats. Par peur. Si vous avez l'information utile dans cette incarnation et que vous ne l'utilisez pas, le contrat va vous attendre dans la prochaine incarnation et ce n'est pas sûr que vous aurez l'information utile pour rompre le contrat en son temps. Donc, faites-le encore qu'il est temps. Portez-vous bien, je vous embrasse. Islam, que la paix soit.